Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de partager avec vous les observations du gouvernement du Mali sur les rapports d'étape du secrétaire général dans le cadre du retrait de la MINUSMA. Je tiens à remercier M. Agassem Ouane, chef de la MINUSMA, pour la présentation de ce rapport. Le gouvernement du Mali se réjouit que le Conseil de sécurité ait accédé à sa demande formulée en juin dernier et depuis, il travaille en étroite coopération avec la MINUSMA pour un retrait ordonné, sécurisé et ordonné conformément au délai du 31 décembre 2023 décidé par ce Conseil. Ainsi, dès l'adoption de la résolution 2690, le 30 juin 2023, le gouvernement du Mali a multiplié les concertations avec la MINUSMA, tant au niveau technique que politique, en vue de faciliter et diligenter le processus de retrait de la mission du territoire du Mali. À ce stade de mon propos, je tiens à exprimer la surprise du gouvernement du Mali suite aux affirmations contenues dans les rapports et faisant état des restrictions de vol et de limitations d'importation imposées à la MINUSMA. Les canaux de communication et groupes de travail mis en place à tous les niveaux de décision, ainsi que les contacts directs en cours, ont renforcé significativement le cadre d'échange entre l'administration malienne et la MINUSMA. Ces affirmations sont d'autant plus surprenantes qu'elles sont factuellement sans fondement et objectivement contraires à l'esprit constructif et de coopération que le gouvernement n'a cessé de manifester à l'égard de la MINUSMA et des missions dépêchées depuis le siège à New York. Les visites des secrétaires généraux adjoints, Atul Kare, Jean-Pierre Lacroix et Jules Michaud, qu'il faut saluer, en sont une parfaite illustration. S'agissant de nos attentes, l'occasion m'est ainsi offerte de rappeler que le gouvernement du Mali espère recevoir bientôt des informations détaillées concernant l'effectif de la MINUSMA ainsi que le plan prévisionnel de fermeture graduelle des différents services de la MINUSMA. Dans la même dynamique, je souligne que, contrairement à certains passages du rapport d'étape, le gouvernement du Mali a évalué avec beaucoup de sérénité le retrait de la MINUSMA et élaboré des mesures nécessaires pour faire face à tout éventuel vide sécuritaire qui y sera lié. En effet, je tiens à rappeler qu'une analyse objective des conséquences de ce retrait a précédé la décision mûrement réfléchie du Mali de demander le retrait de la MINUSMA et les dispositions prises en amont se poursuivent et ont, entre autres, montré que les forces armées et de sécurité maliennes sont prêtes à faire face à toutes les situations, y compris la remise anticipée des camps, comme ce fut le cas le 13 août dernier à Ber. Par ailleurs, le retrait de la MINUSMA, dont l'inadaptation des mandats au contexte malien a été plusieurs fois relevée par de nombreux membres de l'organisation, découle d'une demande forte des populations maliennes. À ce sujet, le gouvernement se félicite de l'exécution de la première phase du retrait de la MINUSMA, au cours de laquelle 4 camps ont été rétrocédés. Si les transferts des camps à Ogosagou, Gundam et Menaka ont été pacifiques, le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé celui de Ber, au cours desquels des groupes armés terroristes ont engagé des actions hostiles pour empêcher l'occupation du camp par les forces de défense et de sécurité du Mali. Cet incident, qui a causé 6 morts dans nos rangs, pour lesquels le gouvernement du Mali présente ses condoléances de la nation, et au moins 72 combattants terroristes ont été neutralisés, montre une fois de plus la détermination des forces armées et de sécurité maliennes à assurer leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et leurs biens. Cette détermination du Mali à faire occuper par l'armée malienne tous les camps qui seront libérés par la MINUSMA ne constitue évidemment pas un acte de belligérance
ou de rupture du processus de paix. Au contraire, elle s'inscrit dans des processus réguliers de rétrocession des emprises de la mission dans le respect du cadre juridique en vigueur, notamment l'accord d'Alger ainsi que toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui reconnaissent la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Il est important de noter que nos forces de défense et de sécurité du Mali ont été attaquées par des groupes armés terroristes, qu'elles n'ont violé ni l'accord, encore moins le cessez-le-feu, et n'ont pas l'intention de le faire. Cependant, si nos forces sont attaquées ou empêchées d'accomplir leur mission, elles se verront dans l'obligation de réagir vigoureusement. Le gouvernement entend ainsi poursuivre ses efforts visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national afin de sécuriser les personnes et leurs biens et fournir les services sociaux de base aux populations maliennes. Au demeurant, le gouvernement réitère son attachement à la mise en œuvre intelligente et diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue de rétablir la paix et la stabilité durable au Mali au bénéfice de nos populations. D'ailleurs, j'ai pu vous informer tout à l'heure que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de la paix et de la réconciliation au Mali, vient d'inviter les frères des mouvements signataires aujourd'hui même à revenir à la table de négociation en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue. Il a réaffirmé par la même occasion, dans ce communiqué, l'attachement du gouvernement du Mali pour la paix et la réconciliation, ainsi que le respect de l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Donc, je puis vous assurer cependant que nous dénonçons les collisions constatées récemment entre les groupes armés et les organisations terroristes et rappelons que les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité exigeaient, je cite, que tous les groupes armés renoncent à la violence et rompent avec les organisations terroristes et la criminalité transnationale organisée. Par ailleurs, le gouvernement attache une priorité de rang élevé au traitement des aspects environnementaux du retrait de la MINUSMA et encourage la mission à poursuivre, voire à renforcer les mesures pour veiller à réduire l'empreinte environnementale de la mission, notamment à travers des visites conjointes d'inspection environnementale liées à la dépollution. À cet égard, je souhaite notamment que les conteneurs de sable contaminés laissés à Berre soient évacués en lieu sûr et bien traités, conformément aux normes des Nations Unies et à la législation nationale en la matière. Ainsi, face aux inquiétudes évoquées concernant la surveillance et l'établissement des rapports sur les droits de l'homme au Mali, je rappelle que le retrait de la MINUSMA ne saurait en rien entamer la détermination et l'engagement des autorités maliennes en matière de respect et de protection des droits de l'homme, qui constituent un précieux héritage de notre glorieuse histoire et une valeur cardinale de notre société. La deuxième phase du retrait de la MINUSMA, des emprises de la MINUSMA à l'État malien, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelok et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023, fixée par la résolution 2690. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le retrait de la MINUSMA ne signifie pas la fin de la coopération entre la République du Mali et l'Organisation des Nations Unies. Le Mali demeure un membre à part entière des Nations Unies et, à ce titre, le gouvernement entend poursuivre sa coopération avec les programmes, les fonds et les agences du système des Nations Unies déjà présentes au Mali, y compris en continuant d'assurer leur sécurité et qui accomplissent par ailleurs un travail remarquable sur le terrain. Sur le rôle futur des Nations Unies dans le processus de paix au Mali, et conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui entend renforcer l'appropriation nationale de ce processus, le gouvernement du Mali souhaite donner la priorité au dialogue intermalien.
permettant à notre peuple de trouver en son sein les ressorts et les compromis dynamiques nécessaires à la cohésion nationale et à la réconciliation. Dans cet esprit constructif, le Mali souhaite donner une nouvelle chance aux mesures de confiance. Et à cet égard, je réitère la requête du gouvernement du Mali de lever le régime des sanctions conformément à la lettre en date du 15 août 2023 adressée au président du Conseil de sécurité. Après plus de 10 ans de crise, aux conséquences particulièrement désastreuses pour nos populations, le peuple malien veut en finir avec ce conflit. C'est la raison pour laquelle il exige du gouvernement de privilégier des solutions endogènes durables. Il se montre sceptique quant aux préconisations extérieures qui, parfois en toute bonne foi et d'autres fois avec des agendas divers, ont maintenu et entretenu la crise au lieu de la régler durablement. Avant de conclure, je vous renouvelle l'engagement du gouvernement du Mali déjà exprimé à l'occasion des visites au Mali des responsables du secrétariat des Nations Unies en vue de mener à bien la phase de liquidation que nous souhaitons réduite au minimum. Au moment où la MINUSMA se retire du Mali, il me plaît de saluer les efforts, parfois les sacrifices consentis par les personnels des Nations Unies pour aider le Mali à réaliser la paix et la stabilité. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées au champ d'honneur au Mali, et je donne l'assurance que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour identifier et traduire devant la justice les auteurs d'actes criminels contre nos populations civiles, nos forces et le personnel des Nations Unies. J'adresse mes vifs remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie de crise et de développement. Je vous remercie de votre aimable attention.